Bismillah, wa salatu salam ala rasulillah, bienvenue dans ce 5e épisode. Alors aujourd'hui, on va étudier un tournant historique dans le mouvement d'As-Salafiyya al-Matraliyya qui était la première guerre du Golfe. Et donc c'est un tournant historique qui a permis de faire sortir les idées de Rabi' al-Matrali du cercle des sciences religieuses aux sphères les plus hautes de l'État. Alors, en 1991, il y a eu cette première guerre du Golfe et en vérité, c'était un événement très traumatisant pour la Oumma de partout, tellement elle avait fait couler du sang, mais aussi beaucoup d'encre dans les scènes médiatiques et notamment dans la scène religieuse et dans la scène de la fatwa. Alors, selon les versions officielles, la première guerre du Golfe avait débuté le 2 août 1990 lorsque Saddam Hussein, l'ancien président de l'Irak dans ses moments de gloire, avait envahi le Koweït pendant 7 mois pour l'annexer à l'Irak qu'il réclamait depuis longtemps. Et il disait qu'il était injustement séparé de l'Irak depuis l'époque de la colonisation. Et sans entrer dans les grands détails historiques, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis sont venus 7 mois plus tard pour chasser l'armée irakienne du Koweït et imposer un embargo économique à l'Irak durant 13 années. Et en fait, dès le départ, lorsque Saddam Hussein avait envahi le Koweït, ce qui s'est passé, c'est que les gouvernements de la péninsule arabique s'étaient tout d'un coup mis à trembler de peur d'y laisser à leur tour aussi leur trône, si Saddam Hussein devait avancer dans son expansion. Et parmi eux, évidemment, il y avait les Al-Saoud, la famille des Saoud, qui, n'ayant pas une armée forte, prête à résister aux Irakiens, la famille royale avait songé de demander l'aide de l'armée américaine afin de se protéger d'une éventuelle attaque. Et là, c'était la grande fitna de l'époque, que ce soit sur la scène médiatique, politique ou encore dans le monde de la fatwa. Et plusieurs questions étaient problématiques, notamment celle qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le fait de savoir s'il est légitime et licite pour les Saoudiens de crier au secours de l'armée américaine. Et cette question qui avait fait grand débat à l'époque se pose dans le fiqh, dans la jurisprudence et le droit musulman, de cette manière. A-t-on le droit de réclamer l'aide d'un non-musulman contre un autre non-musulman? Et ici, c'est le cas des pays du Golfe, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Koweït et les autres, qui sont les musulmans contre Saddam Hussein, le non-musulman, en réclamant l'aide d'un autre non-musulman qui était les États-Unis et leurs alliés. Et ça peut paraître étrange, mais la question avait été posée ainsi dans le monde de la fatwa. Et justement, ce qu'il faut savoir, c'est que Saddam Hussein à cette époque était Ba'athi, c'est-à-dire qu'il faisait partie du Hizb al-Ba'ath, le parti d'Al-Ba'ath, et qui est un parti fondé au XXe siècle par Michel Aflaq, qui était un chrétien orthodoxe arabe de Syrie. Et cette idéologie est contraire au fondement de l'islam et prône à titre d'exemple la laïcité absolue de l'État dans les pays arabes, ces mêmes États qui ont aujourd'hui dans leur constitution d'inscrit que la source de législation, c'est la législation musulmane. Et donc ça, les partisans de Hizb al-Ba'ath, ça ne les arrangeait pas du tout. Ils prenaient aussi, entre autres, un socialisme un peu différent de celui de Karl Marx et d'autres idéaux encore. C'est une idéologie qui a eu ses moments de gloire à l'époque dans les pays arabes et aujourd'hui, il n'en reste plus que Bachar al-Assad en Syrie qui est le secrétaire général et le leader de ce mouvement. Donc voilà pourquoi Saddam Hussein avait été excommunié par des savants, dont Cheikh Ibn Baz rahimahullah, qu'il avait rendu mécréant, donc qui a prononcé le takfir contre lui dans ses fatwas officielles, en public, dans les médias, etc. Et que je vous mets en lien ici-bas les fatwas de son site officiel dans la description de la vidéo et où il s'exprime d'ailleurs sur l'idéologie de Hizb al-Ba'ath. Et petite parenthèse, là on est en plein dans les sujets que les Matrali vont jamais mettre en avant et qu'ils ne traduisent pas à des fins manipulatoires. Et d'ailleurs, Cheikh Ibn Baz rahimahullah avait aussi rendu mécréant à l'époque, entre parenthèses, plusieurs présidents de l'époque pour plus ou moins les mêmes raisons que Saddam Hussein, notamment Bourguiba en Tunisie, Jamal Abdel Nasser en Égypte et Kadhafi en Libye, qu'on verra plus tard, notamment le rôle d'As-Salafiyya al-Matraliyya avec Kadhafi et son successeur qui sont totalement contradictoires avec la position de leurs shuyukh comme Ibn Baz, Ibn Uthaymin, Cheikh Al-Albani de l'époque. Et pour revenir au sujet, c'est donc pour cela que la question avait été posée ainsi à l'époque, c'est-à-dire de savoir si on a le droit de réclamer l'aide militaire d'un non-musulman contre un autre non-musulman, puisque Saddam Hussein n'était plus considéré comme un musulman.
Et aussi parce que la question de savoir si on a le droit de demander l'aide d'un non-musulman contre un musulman, elle ne se pose même pas. Donc c'était une question qui avait véritablement marqué son époque. Et sur la scène de la fatwa, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu deux avis et deux groupes principaux. Alors le premier groupe, lui, est en faveur de l'intervention américaine. Et parmi eux, il y a le Conseil des grands savants saoudiens, dont le Mufti Cheikh Ibn Baz, qui en faisait partie. Et il y avait aussi Ibn al-Uthaymin, et on va dire que ce sont les principaux. Ils avaient forcément des arguments qu'on verra dans le prochain épisode. Et le deuxième camp était celui des opposants, c'est-à-dire qui étaient contre cette intervention américaine. Et à leur tête, il y a le Cheikh Nasr al-Din al-Albani ou bien Safar al-Hawali, Salman al-Ouda, Awad al-Qarni et d'autres. Mais disons que ceux-ci sont les plus connus. Ils étaient totalement contre cette intervention et avaient des arguments qu'on verra aussi dans le prochain épisode. Quant à la famille des Saouds, elle ne prêtait pas tellement attention à la religion. Si la religion devait aller dans le sens de leurs ambitions, c'est tant mieux. Et si elle allait contredire leurs ambitions politiques et personnelles, eh bien tant pis, elle ira jusqu'au bout de ses ambitions. Mais disons qu'ils faisaient tout de même l'effort d'aller chercher les fatwas là où il faut pour obtenir ce qu'ils veulent. Et s'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent de la part des chouyours, eh bien c'est la diabolisation, la prison ou la disparition d'une façon ou d'une autre. Donc islam ou pas islam, l'État fait toujours ce qu'il veut et s'il faudra amener les Américains pour défendre leur trône, ils le feront et il n'y a pas vraiment besoin des savants ou des chouyours. Mais alors, quels sont les arguments des chouyours et pourquoi les deux groupes ont-ils divergé et quel est le rapport avec As-Salafiyya al-Matraliyya? Tout ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain épisode et je vous laisse en lien ici-bas les fatwas de Cheikh Ibn Baz rahimahullah sur son site officiel, mais aussi un livre en format PDF qui est une étude scientifique du chercheur et spécialiste en Aqida Mishari Saïd al-Matrafi, qui est un docteur spécialisé dans la Aqida et qui a écrit ce livre intitulé Al-Jamiyya dans la balance. Et comme on avait dit dans les épisodes précédents, Al-Jamiyya et Al-Matraliyya, ce sont deux noms différents pour sous-entendre la même tendance et le même groupe. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre, il est préfacé par le grand cheikh égyptien Abdurrahman Abd al-Khaliq, rahimahullah, qui était un élève de Cheikh Ibn Baz et Cheikh al-Albani et qui a connu de près Rabi' al-Madkhali à l'époque de l'université islamique où ils étaient étudiants avant que le cheikh Rabi' al-Madkhali ne bascule complètement et qu'il se rapproche des gouverneurs. Et ce livre est gratuitement disponible sur le site du professeur et où le professeur a sorti au peigne fin 91 caractéristiques spécifiques des salafis matrali. Rendez-vous au prochain épisode et à très bientôt, Inch'Allah.